Afin de créer la mise en volume de ton bouton poussoir, tu vas déjà réafficher ton sketch ou celui que l'on te fournit. Et tu vas aller dans ton browser, développer les sketchs et masquer le sketch 2 et le sketch 3. C'est-à-dire tu vas conserver que le sketch 1, celui où il y a l'axe de rotation, le pipe et le bouton. Alors on va commencer par l'axe de rotation. Cet axe de rotation, tu vas le créer grâce à l'outil Sweep. Sauf que l'outil Sweep fonctionne grâce à un profil et à un chemin. Ici, on n'a que le chemin, notre ligne, et pas encore le profil. Donc pour corriger ceci, tu vas dans Sketch, Circle, Center, Diamètre, Circle, et sur le plan perpendiculaire à ton axe, tu vas créer un cercle de 1 mm, de 0,1 mm. Tu vas faire Stop Sketch, aller dans Create, Sweep, puis tu vas venir sélectionner ton profil, donc le cercle, et son chemin. Alors attention, ici on a deux chemins l'un sur l'autre. On a celui du pipe et celui de notre axe. C'est celui de notre axe qu'on a besoin. Donc ou tu le sélectionnes ici, où il n'y a plus le pipe, ou tu maintiens le clic gauche, afin d'avoir la liste des éléments qui se trouvent sous ton clic, et tu sélectionnes la bonne ligne. Une fois que tu as fait ça, tu fais OK, et tu as bien ton axe de rotation. Tu vas retourner dans ton browser, dans tes bodies, et tu vas renommer le body ici présent en axe rotation. Tu vas en profiter pour le masquer afin qu'il ne nous gêne pas pour la suite. Tu vas réafficher ton sketch 1 et tu vas maintenant créer la mise en volume du pipe. Donc pour ça, tu fais Create, Pipe. Tu sélectionnes ta ligne. Attention de bien sélectionner la bonne ligne. Si tu n'as pas d'emplacement de trou au milieu, tu viens cocher ou décocher au lot. Tu vérifies que sa distance soit à 1, ça veut dire qu'il se fait sur l'intégralité de la ligne de son chemin. Dans Section Size, tu vas mettre son diamètre global de 0,3. Et dans Section Thickness, tu vas mettre son épaisseur, c'est-à-dire 0,1. Et tu peux faire OK. Tu vas retourner alors dans ton browser, dans les bodies. Tu vas renommer ce body en pipe. Et tu vas le masquer. Tu vas ensuite revenir vers le profil de ton bouton. Prendre l'outil Revolve dans le menu Create. Sélectionner ton profil. Et dans Axis, ici, tu vas sélectionner ton axe de rotation. Tu peux alors faire OK. Ton bouton ici, il est lisse alors que le mien est plutôt crénelé. Pour corriger ceci, on va devoir enlever de la matière, créer un crénelage que l'on va ensuite répéter. Alors pour ceci, tu vas aller dans Sketch et tu vas faire Create Sketch pour créer un sketch vide. Tu vas le définir sur ce plan. Et tu vas utiliser l'outil Project qui se trouve dans Sketch afin de récupérer sur ton plan de sketch la forme extérieure de ton bouton et ce cercle intérieur. Tu peux alors faire OK et masquer au besoin le body 5. Ici, je vais le laisser pour le moment. Il te manque deux choses qui sont les lignes latérales de ton crénelage. Donc pour ça, tu vas faire Sketch, ligne. Tu vas créer d'abord une ligne verticale qui passe par le centre du cercle. Celle-ci va te servir en fait d'axe de symétrie pour placer tes lignes par la suite. Tu vas créer deux lignes
qui vont d'un cercle à l'autre. Ces deux lignes, tu vas faire en sorte qu'elles soient parallèles. Donc en allant dans Contrainte parallèle, tu sélectionnes tes deux lignes. Et tu vas faire aussi en sorte qu'elles soient symétriques par rapport à cet axe. Voilà. Tu n'as plus qu'alors à régler leur distance. Donc avec l'outil Dimension, tu sélectionnes tes deux lignes et tu vas mettre 0,15. Une fois que tu as fait ceci, tu fais Stop Sketch. Tu vas venir chercher l'outil dans Create Extrude. Tu sélectionnes ce profil, qui est la forme de ton créneau. Tu vas lui demander de tout couper, quoi de s'étendre à l'infini. Donc dans Extend, tu viens faire All. Il ne coupe toujours pas la forme de ton bouton, puisqu'il part dans la mauvaise direction en fait. Donc tu vas venir faire Flip. Et là, tu as bien ta forme qui évide ton bouton. Donc tu peux faire OK. Tu vas ensuite utiliser l'outil Pattern qui se trouve dans Create, Pattern, Circular Pattern, afin de dupliquer cette forme. Donc tu vérifies dans Circular Pattern que tu es bien en face. Tu viens sélectionner les trois faces qui constituent ta forme. Tu viens dans Axis sélectionner ton axe de rotation ici, afin qu'il se duplique tout autour de ton bouton. Tu vas ensuite mettre en quantité 12 ou 15 par exemple. Une fois que tu as fait ton bouton, tu retournes dans ton browser. Dans les bodies, tu renommes ce body en tant que bouton et tu le masques. Tu vas pouvoir maintenant t'attaquer aux engrenages. Donc, tu reviens afficher tous tes sketchs. Pour le premier engrenage, c'est assez simple. Tu vas venir faire Create Extrude. Tu sélectionnes les deux profils qui constituent ton engrenage. Tu lui mets une épaisseur de 0,03 et tu fais OK. Le problème, c'est que pour le moment, tu n'as qu'un créneau. Tu vas le dupliquer en faisant Create, Pattern, Circular Pattern. Toujours en étant en face, tu sélectionnes tes trois faces. En Axis, tu prends ton axe de rotation et tu mets une quantité de 12. Alors pour le dernier engrenage, ça va être un poil plus complexe. On pourrait utiliser la même méthode, sauf qu'il y a un problème, on n'a pas d'axe vertical de rotation sur lequel on va pouvoir se baser pour créer la répétition en pattern. Donc soit tu crées une ligne qui passe par ce point et qui est verticale, et tu utilises la même technique que pour cet engrenage, ou alors tu retournes dans le sketch ici de cet engrenage, donc en faisant dans ton browser un clic droit sur le sketch et en faisant Edit Sketch. Et c'est dans le sketch que tu vas créer la répétition. Donc, Sketch, Circular Pattern. Tu sélectionnes tes deux lignes constituant ton créneau, le point central de tes cercles, et tu lui dis que tu veux 15 répétitions. Oui, 15, c'est bien. OK. À ce moment-là, tu fais Stop Sketch, ce qui te ramène dans ton historique à la fin de tes opérations. Et tu n'as plus qu'à faire Create, Extrude, et à sélectionner que les profils qui t'intéressent. Hop, pour l'extrusion qui va être de 0,01 mm. Alors ici, il y a un problème.
Alors, je vais refaire Create Extrude. Donc, prendre ce profil. Ils ont un peu du mal à se sélectionner. Voilà. Très bien. Ça doit être l'angle qui m'empêche... Tiens, c'est un peu bizarre ça. Voilà. Ça devait être l'angle qui était un peu bizarre pour sélectionner mes formes. Hop. Hop. Et il manque celui-là. Voilà. Et il manque ce petit bout-là qui ne veut pas se sélectionner, bah définitivement. Voilà. Donc, on lui met une profondeur de 0,1 et on fait OK. À ce moment-là, tu as bien ton engrenage. Je vérifie que tout est bon. Impeccable. Donc, tu peux sauvegarder l'intégralité de ton objet.